Ici, on va installer maintenant l'interface web qui nous permet de gérer les préviseurs XCP. Donc, on va ouvrir Chrome. On ouvre Chrome ici. On va rechercher XCP Eng Center. On vient dans cette partie qui est là. On clique ici. Et on descend jusqu'à quelque part ici. On vient ici. C'est un répertoire GitHub qu'on doit aller voir pour télécharger les centres de gestion. On clique ici. Et ici, on verra ici MSI, c'est pour Windows. On clique dessus et ça va commencer à télécharger. Maintenant, on peut passer à l'installation. On clique ici. On accepte la licence. Installer. On peut maintenant fermer ça. On reste ici. Et c'est bon. On clique sur Finish. Il faut télécharger. On vient ici. Et on verra ici XCP Eng Center. On clique dessus. On repart d'abord dans le serveur. Et on prend l'adresse IP qui a été fournie à la VM. C'était 192.168.23.192. Donc, on repart dans l'application, dans les programmes. On peut maintenant fermer ça et minimiser ça plutôt. Et on l'aura ici. Voici le programme en question. Bon, j'avais déjà fait la connexion. Je vais d'abord fermer la connexion. Je vais ici, je vais me déconnecter, disconnect. Pour la première fois, vous aurez un truc comme ça. Je vais l'oublier aussi. Pour la première fois, vous aurez un truc comme ça. Donc, pour faire la connexion maintenant entre l'application et la VM qui est là, il faut venir dans Add New Server. On clique ici. Ici, il faut mettre l'adresse IP de la VM. C'était 192.168.23.192. Ici, on se connecte en tant que route. Et ce mot de passe, c'est ce qu'on a fixé lors de l'installation. On peut ici ajouter. Et voici l'interface web déjà installée pour la gestion de l'hyperviseur. On va faire un petit tour. Ici, bon, ici ça c'est l'infrastructure en général. On clique sur objet ici. On verra tous les objets. Les serveurs qu'on a dans notre application, notre serveur web application. On a aussi les templates qu'on peut installer. Alma Linux, CentOS, CentOS 7, 8, 9, Debian 12, Debian 11, Debian 10. On a ici des distributions de Linux. On a aussi sur Windows. C'est Windows 10, Windows Server, Windows 8. C'est-à-dire, ce sont les types de systèmes qu'on peut installer. Et notre objet aussi, c'est la partie Local Storage Repositories. C'est-à-dire, là, on peut garder les images ISO pour pouvoir créer des machines virtuelles, ainsi de suite. Et les virtual disks, ce sont les disques qui seront créés à chaque installation. Pour le moment, il y a un seul disque en question. Il y a un seul disque qui vient par défaut. Bon, il y en a deux. Mais aussi, à chaque fois qu'on va installer une nouvelle machine, le disque de la machine sera ajouté ici dans le virtual disk. Et ici, Networks, ce sont les interfaces réseau qu'on a ajoutées lors de l'installation, lors de la création de la machine virtuelle. On avait ici ETH0, on avait ici aussi ETH1, c'est-à-dire on a ajouté des interfaces réseau. Et c'est bon. Ici, on peut voir ici les vues qu'on peut avoir, c'est-à-dire comment sont organisées les vues. Ici, bon, cette partie aussi c'est très important, ce sont les logs. On peut l'appeler log. Par exemple, pour ceux qui travaillent avec Linux, ce sont les fichiers log, ce sont les notifications qui sont envoyées au serveur. Maintenant, s'il y a une chose qui se passe dans le serveur, on l'aura ici dans l'application. On a ici les événements. Par exemple, ici, on a la connexion qu'on a eu à faire. Tout à l'heure, là, c'était la connexion qu'on a eu à faire, ça a été bien passé. Au cas où on rencontre un problème, il y a une erreur ici, on va la signaler ici. Donc, c'est pour cela, cette partie est très importante aussi pour pouvoir savoir tout ce qui se passe dans le serveur, ou bien dans la machine, dans les PVC. Donc, c'était un petit tour
Là maintenant, ici, on peut aussi faire beaucoup de choses. Si on clique sur le serveur ici, on a plusieurs options. On peut ici créer une nouveau pool, pour les disques. Non, pool pour, on vient ici. Et, bon, et repositoire, oui. Histoire aussi, c'est pour le repositoire, pour les disques, les espaces ISO, tout ça. Ici, on a New VM pour créer des machines virtuelles. Et on va y arriver après. Ici, on a Shutdown pour éteindre une carte, Shutdown pour éteindre le serveur en question. Ou bien, si on a ici une VM déjà installée, on peut cliquer sur Shutdown pour l'éteindre. Reboot pour redémarrer, Suspense pour mettre en veille et Pause pour mettre en pause. Bon, le reste des choses, vous pouvez vous-même aller vérifier. Import pour importer des machines virtuelles déjà installées, c'est-à-dire une machine qui a été déjà installée, on peut l'exporter et après on importe depuis cette partie-là. Et on a aussi les options de la VM, nouvelle VM ici, copier et coller, on a plusieurs options. Mais le tour maintenant, vous pouvez continuer à exploiter cette application. Bon, cette vidéo c'était juste pour installer vCenter. Donc dans la prochaine vidéo maintenant, on va installer une autre interface, une autre meilleure interface, on l'appelle chaîne orchestra pour une meilleure visibilité de tout ce qui se passe dans le serveur. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.